Le départ commence maintenant, je vais probablement avoir la naissance, la carte de la famille, du nouveau départ, de la mort, et cetera, et cetera. Alors, qu'est-ce qui arrive vers toi? Pourquoi tu es entre 2 cycles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va changer pour toi à partir de maintenant? J'espère que tu te portes bien. Merci pour vos boosts, vos partages, vos commentaires, votre amour, votre fidélité, tout ça, tout ça. On est sur une fin de cycle. On a la clarté mentale qui revient. Il y a du mouvement. 0029. Le 29 peut être significatif pour quelqu'un. Il est 15h45, j'ai 31% de batterie. On a une notion de mouvement, de déplacement ou de déménagement. Fais attention aux faux comptes, je ne suis que sur TikTok et YouTube. Je ne suis pas sur Facebook, jamais de la vie, et je ne suis pas sur Instagram non plus. Un déménagement surprise, probablement, entre 3 et 6 mois. Ou entre 3 et 6 semaines pour ceux pour qui c'est programmé. Et pour d'autres, il y a un effet de surprise. Il y a une séparation, donc soit liée à une séparation familiale, sentimentale. On vivait ensemble, on se sépare et donc on doit trouver autre chose, alors que peut-être même on venait d'emménager. Ou soit simplement la séparation et l'éloignement d'un lieu d'habitation. Et ici, on voit qu'on a une période de doute ou de réflexion sur la façon dont vont se passer les choses ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, mes anges, par rapport à l'énergie du jour? Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en taureau, ne l'oublie pas. N'oublie pas de faire tes manifestations. Donc, tu viens d'avoir une nouvelle qui était plutôt désagréable par rapport à cette séparation. Il y a une séparation soit par rapport à un travail, à un emploi, ou par rapport à une personne. Il y avait peut-être une notion de toxicité. C'est peut-être toi qui c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, c'est peut-être toi qui as mis un terme et qui t'est éloigné d'une situation qui était plutôt toxique. J'ai quelque chose qui arrive rapidement, mais on voit que on voit tes doutes, on voit tes questionnements et ce manque de confiance, pas en toi, mais en l'avenir, là. C'est une période où il ne se passe pas grand-chose. Donc quand j'ai cette carte, c'est que le bateau va redémarrer, 0222. Mais là, tu es dans une période où peut-être tu dois lâcher prise et accepter la situation telle qu'elle est, même s'il ne se passe pas grand-chose. Si tu n'as pas la clarté mentale, ne prends pas action. C'est la carte de la décision qui doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc il y a peut-être un élément que tu n'as pas encore. Peut-être que ça concerne tes finances. Là, j'ai le 10 d'écus, c'est la meilleure carte en termes de financier et matériel, d'accord? Donc, il y a un gros mouvement par rapport à ça, aux finances, pour toi. Peut-être que tu en as l'intuition, c'est la carte de la médium, de la personne qui fait des soins de guérison, etc., qui est coach holistique ou peu importe. Mais peut-être que c'est juste ton intuition qui te parle ici. On a un masculin qui est vu comme plutôt généreux et bienveillant, qui peut faire son entrée ou qui peut être ton futur directeur. Il y a comme un ressenti là. Il y a vraiment un gros mouvement qui se fait. Et cette personne vient t'annoncer une bonne nouvelle par rapport aux finances. J'ai vraiment une notion d'intuition. J'ai une notion d'intuition qui est hyper importante. Ces deux cartes, c'est l'intuition. Donc fais-toi confiance parce que ton intuition, elle te vient de tes anges, de tes guides. Tu vois les petites chouettes au-dessus. Voilà. Donc vraiment, si tu as une décision à prendre, prends-la en ton âme et conscience. C'est pas pour rien si on dit prendre une décision en son âme et conscience. Reliée à ton cœur. Qu'est-ce qui vibre avec toi? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ces deux-là, ce sont les meilleurs arcanes en termes de finances. Donc là, tu vas faire le bon choix, quoi qu'il en soit. C'est la fin d'un cycle, d'accord? On est sur une fin de cycle. Une fin de cycle qui est liée à l'argent. C'est-à-dire que le 3 d'écus, on est sur déjà de l'amélioration financière, mais j'ai plutôt l'impression que c'était en dents de scie. 0,423 sur mon timer quand je dis ça. Il y avait des petites améliorations et puis c'était bloqué. C'est un peu aussi pour ceux et celles qui se sont tournés vers la spiritualité. Ici, on a un blocage de l'occulte, c'est-à-dire qu'on t'a lancé des choses pour ralentir ou freiner ton abondance ou te voler ton abondance. Voilà, c'est clairement ça. Donc ça, c'est terminé. Avec cette notion de mort, c'est la fin de ce cycle. C'est quelque chose qui n'est plus autorisé. On a une bonne nouvelle qui va venir apaiser ton cœur.
qui va te demander un petit temps de réflexion. Alors soit on a cette notion de se prendre un week-end, une semaine, quelques jours de vacances pour y voir clair dans une situation. Mais une fois de plus, c'est la carte de la réflexion, de l'introspection. OK, là j'ai une proposition, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin en tous les cas de me poser, de réfléchir. Il y a la force, la détermination, l'ambition ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ce tirage? Je ne mettrai pas de hashtag, il est assez spécifique. Ça a créé du retard. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, ça te créé du retard, mais pas de blocage, d'accord? Parce qu'on a ce cavalier-là. Ce roi, pardon, c'est même pas le cavalier était déjà... Je sais pas ce que je vois le cavalier ici. On a un roi de cœur, un roi d'écu, d'accord? Donc les choses se débloquent soudainement, rapidement. Il y a une notion de protection, de bénédiction. Voilà, tu vois, ici, j'ai une osmose, en termes professionnels ou même amoureuse. J'ai encore l'intuition. Les flambeaux, c'est aussi le succès, la réussite. J'ai une communication qui est très proche. 3-3. Il y a 3 flambeaux, 3 hirondelles. Donc le 3 peut être significatif. On voit que ça va te créer... alors, non pas... ça va peut-être engendrer. Alors, si ça engendre un déménagement, imaginons, soit tu viens d'emménager, ou tu étais bien là où tu étais, et peut-être qu'il y a du monde derrière toi, il y a peut-être ta famille, il y a peut-être, j'en sais rien. Ça demande peut-être de se réadapter. C'est pour ça que ça va te demander réflexion ici. Donc tu vas dire, est-ce que tout le monde est d'accord dans la famille? Voilà, on en discute ensemble. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Est-ce que ça vaut le coup, ne sachant pas où ça nous mène? Mais ici, c'est comme si on tombait d'accord en tous les cas. On tombe d'accord. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, ça va aller très vite, hein, à partir de maintenant, à partir du moment où tu vois cette vidéo, j'ai une signature officielle ici. J'ai une signature officielle, alors c'est peut-être plutôt la féminine qui va être à l'impact de ce changement. Et on a une roue de poisson, l'abondance, la fluidité en ta faveur. Donc c'est comme si, voilà, très clairement par rapport à ce que je ressens, il y a une famille, d'accord? Imaginons tu es en couple, il y a des enfants, ou pas loin il y a les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, j'en sais rien, ou tes meilleurs amis, tu veux pas trop partir. Et on vient te proposer une proposition, on vient te faire une proposition en or, assez conséquente, assez intéressante, qui va mener à la réflexion, mais qui au final, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Même si ça fait bouger d'autres personnes, ou même si tu dois t'éloigner d'un temps de ces personnes, voilà, la réflexion, elle sera vite passée. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, fin d'attente, fin de réflexion, fin de pic. On a passé un moment où il nous a fallu plusieurs jours. Attendez, là, qu'est-ce que vous me racontez? J'ai besoin d'y réfléchir parce que je ne suis pas seule à décider. Il y a un peu de ça. Ah, la trahison. La trahison. La trahison ou la jalousie. En fait, ce qui arrive à toi va créer de la polémique et de la jalousie par rapport à ton entourage proche. Parce que toi, tu vas vers ton 10 de cœur, ton épanouissement personnel. Ça fait que tomber dans les tirages en ce moment, hein. On a l'impression que tout le monde va sur des énergies de bonheur, de béatitude, de bien-être, de nouvelles rencontres, d'amour. On a l'amour, on a l'abondance, les finances, on a tout, on a un équilibre. On a la moitié cœur, la moitié étoile. C'est l'affectif, l'émotionnel, les projets personnels et ou professionnels. On a tout, quoi. On a tout. Donc oui, on prend une décision qui fait bouger toute la famille, j'ai envie de te dire. Mais voilà. Argent, maison. Je ne peux pas inventer ceci, les amis. Nouvelle page, nouvelle histoire. Joie, bonheur, béatitude. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? La projection. Ne réfléchis pas trop, d'accord? Prends cette décision en ton âme et conscience. La correspondance arrive rapidement, tu es à un carrefour là. Ça va aller. J'ai plus que 10 secondes, je te fais un gros bisou, passe un bon week-end. Compromis, négociation, contrat. J'ai le cadeau, j'ai l'évolution ici, l'ascension, d'accord? J'ai la justice divine qui vient frapper à ta porte et j'ai cette notion de travail, good job.